Je suis sûr que c'est toi. Et le lendemain, on va voir Corentin à l'école, on lui dit « Mais Corentin, tu es malade ou quoi? On a failli se faire égorger à cause de tes conneries. » Ah ouais, j'ai complètement oublié de vous dire. Mais la prochaine fois, si jamais ton père essaie de te toucher, eh ben tu le menaces en lui disant que tu vas appeler SOS pour enfants battus, ok? SOS pour enfants quoi? SOS pour enfants battus. Tu lui dis que tu vas les appeler, comme ça quand ils vont venir, il va avoir des ennuis. En plus, tu fais semblant de les appeler. Il va avoir peur, il va flipper ton père. Tu es sûr? Mon petit frère s'est dit qu'il allait essayer. Aujourd'hui, il y en a quelqu'un qui va se prendre Nafeddine raclé. Papa, écoute-moi bien. Si jamais tu essaies de me toucher, je vais appeler SOS pour enfants battus et tu vas avoir des ennuis, ok? Tu vas faire quoi, ya bâtard? Je te jure, fais attention à toi. Si jamais tu les appelles, ils vont venir et tu vas avoir des ennuis. Ah bon? Ok. Attends, tu fais quoi là, papa? Voilà. Je vais chercher les téléphones pour toi. Papa, je te jure, fais gaffe, si jamais ils viennent, tu vas avoir des ennuis. Bien sûr que je vais avoir des ennuis, mais le temps qu'ils arrivent, il va leur falloir 25 minutes. Et pendant ce temps-là, il y en a quelqu'un qui va se prendre Nafeddine raclé. Merci, c'était Yes. Merci beaucoup aussi. Yes, mesdames et messieurs. Voilà, tu vois, c'est pas compliqué. Regarde. Attends, c'est ça le site du Parlement, là? Oui, voici le site du Parlement. Tu es sûr? Oui, regarde, là, c'est moi. Ah ouais. Tu me reconnais pas? Regarde, regarde bien. Mais les photos sont belles, hein? La Oui, dame très, très est belle. laide. Hé, Gohou! Maman, la dame est laide. Oh, maman, la dame est laide. Le Go, Qu'est-ce que tu fais comme ça, là? Attends. Go, arrête un peu, c'est La Charlotte dame qui est là. est laide. C'est Charlotte qui est là. Tu fais quoi comme Ça, ça? c'est quoi ça? Si ça va pas, je te laisse, tu te démerdes tout seul, hein. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, c'est joli. C'est joli. Mais attends, mais tu as beaucoup de photos dedans, hein? Mais moi, je suis où? Attends. Où sont mes photos? Go, tu peux pas être sur ce site internet. Mais pourquoi? Pourquoi je ne Parce peux pas que être sur le site? pour cadrer les photos de internet là, il faut au-dessus de 1 mètre. Tu vois? Or, toutes les photos qu'on va prendre là, soit c'est ta calvitie, ou bien on te prend pas. Président, Oui. il faut parler à quelqu'un ici. Parce que je te donne 2 minutes et tu n'auras plus de 3e vice-président. Parce que je vais planer sur sa bouche avec un coup de tête tout de suite. Go, calme-toi. Laisse. Délaissé. Calme-toi, Oui, faut c'est laisser. Internet. Faut Il y a- laisser. tu es dans ce Parlement. Laisse, Il y on a va tes chercher tes photos. photos, on va Charlotte va chercher. chercher. D'accord. Il y a tes photos, tu as faut travaillé. chercher. Il faut chercher, hein. Faut chercher. Ah, Gohou, hé, attention, hein. Je suis pas ta secrétaire, c'est quoi ça? Pardon. Pardon, Oh, chérie. Go, arrête de fatiguer la femme des gens. Il n'y a pas ta photo ici. Mais pourquoi tu ne veux pas que ma photo soit là? Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas ma photo? Hein? Là, regarde, alors, regarde ici. Il y a même tous les malhonnêtes sont ici. C'est qui les malhonnêtes? Même Ronsard, il est là. C'est qui les malhonnêtes? Regarde, Vous, regarde. vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Regarde. Tout le monde est là. Go. Sur le site là, on met les photos des gens qui travaillent. Et moi, je ne travaille pas. Tu Moi, fais je ne quoi? travaille pas. Tu fais quoi ici? Toutes les lois qu'on vote ici, là, Tu moi, fais je quoi suis ici? là. Tu passes ton temps à crier? Tu fais quoi ici? Oh. Regarde-moi, regarde ici, là. Mais je suis où ici? Ah, Gohou, arrête ça. Il y a une photo de toi. Toi aussi. Mais tu ça, déranges. c'est la foutaise derrière mon Regarde. pays. Voilà, il y a ta photo. C'est du sabotage. Ça, c'est du sabotage. Remonte un peu la photo, je vois. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Remonte Qu'est-ce un qu'il y a? peu. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois pas. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mais, président, Oui. ces plaisantés m'ont pris de dos. Ils m'ont pris de dos. Eh ben, là. On voit que ma nuque. C'est ma nuque qu'on voit. Ici, là, seulement, on voit mes jambes. Ça s'appelle Nick là, On voit miroir. mes jambes. Ça brille comme ça. Mais il n'y a même pas une seule photo on m'a pris de face. Non, mais Gohou, c'est bizarre. Hein. Attends, regarde.
Ici, c'est le jour où la ministre est venue se présenter au Parlement. Tu étais là ce jour-là, je me souviens. Oui, j'étais là. Mais on voit tout le monde sauf Mesdames lui. et messieurs, on va poursuivre cette session Comment ça du Parlement du rire. Vous allez faire beaucoup de bruit pour un parlementaire qui vient du Cameroun. Mesdames et messieurs, il s'appelle Petit Gougou. Petit Gougou. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci, merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai dit, pourquoi les gens sont souvent très têtus comme ça? Moi, j'ai toujours dit au président Maman que quand tu me présentes, n'oublie surtout pas de rappeler que c'est Petit Gougou, le mignon garçon du Nord Cameroun. Non, parce que la fraîcheur, il y a. La beauté physique, il y a. La démarche, il y a. La matière grise, l'argent, il y aura. Un jour. Oh, c'est quoi? Baisse-moi ça. C'est quoi? Tu voulais filmer qui avec ça? Je n'aime pas ça. Hein? Appareil photo numérique. Mais la photo, c'est quelque chose de noble. Ça se prépare minutieusement. Ce sont les règles élémentaires de la photographie. On t'a jamais dit ça? À l'époque, les années 80, on ne se filmait pas à tort et à travers. Mais aujourd'hui, tu marches, crèche. Tu manges, crèche. Quelqu'un embrasse une fille, crèche. Il y en a même qui prennent l'appareil photo, ils se filment eux-mêmes, crèche. Ça, c'est le désordre photographique. La vraie photo, c'était à l'époque. La photo noir sur blanc. Oh, vale. À l'époque, quand tu allais dans un studio photo, premier réflexe du photographe, il te donne le peigne pour les cheveux, il te donne le miroir, il te donne la poudre pour le visage et il te parfume. Et après, il installe le décor. Pendant que tu te maquilles, il installe son décor. Si tu es noir, il met un fond blanc. Si tu es blanc, il met un fond noir. Il n'y avait pas de racisme dans la photographie. Après, il vient, il te positionne. Et toi, tu attends. Même si un moustique te pique, tu ne bouges pas. Il y avait ce qu'on appelait poster. Tu avais droit à plusieurs posters. Si tu voulais séduire une fille. Poster de séduction. Si tu étais timide, tu restais droit comme un piquet. Le photographe te dit, attention, tu bloques ta respiration. Prêt? Tu as même peur de dire oui parce que tu crois que ça va sortir sur la photo. Si vous étiez un couple d'amis, les amis, accroupis, vous vous saluez, vous regardez le photographe et vous souriez. Non! C'est pas comme aujourd'hui. C'est pas comme aujourd'hui. C'est pas comme aujourd'hui. Si vous étiez un couple d'amoureux, il vous donnait une fleur. Elle tient l'autre bout, toi tu tiens le bout ici. Si vous étiez marié, légalement marié, le photographe vous disait « Collez les têtes !» Allez dans tous les salons des papas, vous allez trouver ça, les mamans et les papas. Ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui avec les minuscules machins. Non! La photo à l'époque et l'appareil photo même, c'était une grosse boîte dans laquelle le photographe foutait sa tête. Le gars pouvait te taper 15 minutes, tu ne sais pas ce qu'il faut à l'intérieur. Et le flash, non. Mais à vrai dire, une photo de famille avec ce truc, c'était quand même la galère. Non, reculez un peu, avancez, non, reculez. Voilà, non, toi, ta main est sortie du cadre, remets. Toi, tu es trop grand, la courbe-toi un peu. Le reste accroupi. Voilà. Sourissez.
Et le flash alors, on te filme une fois, tu attrapes la conjonctivite. 2 fois, c'est la myopie. 3 fois, tu portes les verres comme la maman qui est au fond là-bas. 4 fois, tu deviens aveugle. S'il te plaît, mon frère, ne me filme plus jamais avec ce truc-là. Merci, c'était Gougou. Petit Gougou. Bon, Gougou, moi je ne te comprends pas. On est sur le site là, regarde, on voit les photos de tout le monde. Regarde, là c'est quand on faisait le travail législatif. Ici c'est sur les visites à l'intérieur du pays. Même Digbo on le voit. Ben et regarde là, même quand on était à l'ONU là. Mais toi, on dirait que vraiment, il y a un sorcier qui est passé. Il y a un sorcier qui est passé. Il n'y a pas de sorcellerie dans ça, là. Mais on ne te voit pas. Mais c'est un sabotage, c'est Go tout. qui peut te saboter même. Tu as énervé le sorcier, dis, on va voir comment on va t'aider. J'ai dit, ils sont où les petits, là? Les petits impolis qui ont fait Internet, là. Ils sont où? Arrête aussi. Non, il faut les convoquer ici, président. Ils ont des comptes à me rendre. Pourquoi on va les convoquer? Pourquoi on va les convoquer? Ils font du bon travail, regarde tout ça. Ça, là, c'est bon boulot. Ça, c'est du bon boulot. Ça, là, C'est c'est ça, là, tu appelles bon boulot. Il y a vos photos partout ici, regarde. Mais c'est vous seulement, on voit ici. Et tu appelles ça bon boulot? C'est du bon boulot. Et puis, regarde le président. Il y a des photos partout, tout le temps. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ouais, pour moi. Alors, si on voit mes photos partout, c'est normal, je suis le président. Mais oui. C'est normal qu'il y ait mes photos partout. Mais oui. Regarde là, il y a même ta photo sur la page horoscope. Horoscope, même, il y a ta photo. C'est pas non. C'est... Président! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est ton neveu qui a fait le site Internet. Et alors? Président, Et alors? Si président, c'est pas affaire de alors, il faut répondre. C'est ton neveu. Et alors, si c'est mon neveu, ça fait quoi? Comment ça fait quoi? Il n'a pas le droit de travailler? C'est n'importe quoi. Je ne vais même pas m'abaisser à répondre à des basses rumeurs comme ça. Ouais, mais ton Non, neveu, non, président, ne répond pas, Oui, mais ton neveu travaille sur ça. Et il a raison de se plaindre quand même. Alors, si c'est mon neveu, tu vas l'empêcher de travailler? Non. Tu vas empêcher mon neveu de travailler? Non, Mais président, c'est pas... Attends, de quel neveu tu parles? Attends, il ne faut pas mettre ta bouche dedans. Non, moi, c'est juste pour me renseigner. Parce que j'ose croire que ce n'est pas ton neveu qui a 13 ans. Et alors, s'il a 13 ans, s'il a 13 ans, j'espère que ce n'est pas ton vous neveu allez qui a 13 l'empêcher ans. de travailler s'il a 13 ans? C'est lui, il a 13 ans. Et alors? Ah, président! Et alors, s'il a 13 ans, il a le droit de travailler à 13 ans aussi? Il a le droit que je Non, le paye 10 millions pour faire ce site-là? Président! Et alors? C'est pas parce que c'est le fils de ma soeur qu'il n'a pas le droit de travailler, lui aussi? Même s'il va au collège. Non, mais président, tu es malhonnête. Attends. Tu es malhonnête. Mais président, ça là, si c'est ça là, nous tous on peut faire ça. Faut dire que je suis malhonnête. Faut dire que je suis malhonnête. Ça, vous m'avez énervé. Non, président. Toi là, tu dis que je suis malhonnête. Je vais aller téléphoner. Si tu ne retires pas ça, je vais aller... Tu te plains de ne pas être sur le site du Parlement. Eh bien, tu vas être en dehors de ce Parlement même. Vas-y. Attends, toi, tu es qui et puis toi me dis ça? Je suis très énervé. Tu n'es rien. Je suis énervé. Je te dis ça, tu n'es rien, tu ne ferais pas. Je vais aller téléphoner. Continue. Va téléphoner. Je vais téléphoner. Prends satellite. Regarde-moi ça, un bougre d'andouille. Go. Non. Lui là, il me connaît mal. Non, faut le Il me connaît pas. Go. Il est qui? Non, Il est qui? laisse ça, Il est qui et puis il va me parler comme ça? Ces photos traînent partout ici. Il ne veut pas qu'on en parle. Toi, tu n'as pas dit que tu Lui, n'aimes pas lui, qu'on il te est qui? parle. Tu n'aimes pas dit que tu n'aimes pas qu'on... On Non, a pas- calme-toi. Le président est parti là. Quand il m'a parlé là, vous étiez où? Vous étiez ici, non? Mais tu sais où il va, non? On sait comment il a débarqué ici. Mais tu Dis-lui. sais où il va, non? C'est parce qu'il est neveu du président fondateur. Sinon, il n'est rien. Go, je te dis, Il si connaît le rien, il connaît président même pas prend son papier. téléphone Toi, tu rouge blagues mal, hein. pour appeler là où nous tous, nous savons, C'est que c'est fini. tu sais ce qui va se passer. C'est fini. Les voyages de ta femme à Dubaï, là, c'est fini, Gohou. Les avantages du Parlement, les 4x4 et tout ça, c'est Si tu es terminé. malin, va demander pardon. Pardon, Ok. va demander pardon. D'accord. Président, Regarde-moi. attends, président, Yari, président. Regarde. C'est la bouche. Ah, nous, on va Tu as dit, continuer. Hein. tu es là, On continue. tu parles alors que tu n'as même pas d'arrière. Chers parlementaires, aujourd'hui, nous allons donc accueillir le dernier parlementaire qui nous vient de Côte d'Ivoire. Joël, mesdames et messieurs. Voilà, c'est bon. Asseyez-vous. Voilà, je suis rentré avec la fougue d'un travailleur parce que
J'ai du travail. Dédicace spéciale à tous ceux qui ont du travail, ceux qui n'ont pas, bon, je vous dédie rien. Moi, j'ai du travail. Je suis agent de mairie. Et nous avons changé. Oui, je suis agent de mairie, ça ne se voit pas. Voilà, on a changé de maire après élection. On a eu un nouveau maire qui, aussitôt arrivé, veut construire un bâtiment. Nous avons lancé un appel d'offres. Et 3 personnes ont répondu à cet appel d'offres. Il y avait un Anglais, un Français et un Libanais. Ah, les Libanais. Voilà des gens qui ne comprennent rien. Mais quand on parle d'argent, quand tu parlais, je comprenais. Tu parlais l'argent, j'entendais bien. Ah, les Libanais. Donc, on doit les recevoir. Chacun doit faire son plaidoyer pour savoir qui va construire le bâtiment. On reçoit d'abord l'anglais. Good morning, Mr. Mayor. On dit bonjour, my name is John. Je suis venu aujourd'hui pour construire le bâtiment. Alors, vous avez besoin de combien? Monsieur le maire, 30 millions. Pourquoi 30 millions? Eh bien, monsieur le maire, dans les 30 millions, 10 millions pour le matériel, 10 millions les constructions, 10 millions les imprévus. On dit OK, on le remercie. Et le Français qui rentre dans le bureau, aussitôt. Monsieur le maire, bonjour. On dit oui, monsieur. Alors, je m'appelle François Ducoq. Alors, monsieur le maire, pour la construction de ce bâtiment, j'aurais besoin de la coquette somme de 60 millions de francs. Pourquoi 60 millions? Monsieur le maire, 60 millions, c'est simple. D'abord, 20 millions pour le matériel, 20 millions pour la construction et 20 millions pour les imprévus. OK, il n'y a pas de souci. On vous écoute, on prend note. On vous rappellera si besoin est. Le Français s'en va. Et le Libanais, il rentre par une porte inhabituelle. Monsieur le maire, bonjour. Et le maire qui lui dit, écoutez monsieur, tout le monde rentre par la porte principale, pourquoi vous passez par la porte VIP? Il dit, monsieur le maire, vraiment, c'est vraiment nouveau essai. Toi, tu n'es pas connais moi, mais le gardien, il me connaît. Il connaît pour moi. Je suis venu arranger pour tout le monde. Je vais te arranger. Tu veux arranger pour moi, je vais arranger pour tout le monde. D'abord, quand j'étais là-bas, j'ai entendu pour tout le monde, il parlait. Je vais arranger d'abord. Le Français donnait pour lui le fromage, la vache quérée. Quand il mangeait fromage, il est content. Je vais te arranger. On dit, écoutez monsieur, pour le bâtiment, vous avez besoin de combien? Il dit, tu n'as pas demandé mon nom? Je s'appelle Hamoud Jaber. Ok, oui, monsieur Hamoud Jaber. Oui, vous voulez combien? Monsieur le maire, donnez pour moi 90 millions. Le maire dit, oh, pourquoi 90 millions? Il ne faut pas parler beaucoup. 90 millions, monsieur le maire, 30 millions, c'est pour toi. Tu peux faire ce que tu voulais avec, c'est ton argent. Je n'ai pas dit de partager avec quelqu'un. Je t'ai arrangé. Je vais prendre aussi 30 millions. Je suis arrangé. Les 30 millions, monsieur le maire, il est resté. On va donner ça à Anglais. C'est Anglais qui lui demandait 30 millions pour construire le bâtiment. J'ai arrangé pour tout le monde. Bon, c'est bon. Ça va, c'est arrangé. Ça va. On s'est arrangé. On s'est compris, on s'est compris. Vous avez compris? Oui, merci. Voilà. On va mettre ces photos sur ton mispace là. Non, on a dit glougoul. Non, arrêtez, vous n'allez Non, pas les gars, recommencer. Non. Non, attendez. Non. Go, tu lui as proposé combien? Tu es malade. Ah, on te connaît, dis donc. Je te gifle. Hein. Tu gifles qui? Faut pas lui dire. On va finir cette session du Parlement du Rire. Mesdames et messieurs, faites beaucoup d'applaudissements pour tous les honorables parlementaires qui étaient là. Il y avait Amadou Kouna, Yash, Petit Gougou et Joël. Bravo. Et bien sûr, Big Be Cravate, Michel Dohou et Charlotte Ntamak. Petit Gougou qui va nous démontrer qu'il est un vrai Camerounais. Petit Gougou. Ouais.
Joël. Yann, Amadou Bouna. Bonsoir Gondwana. Aujourd'hui, je m'adresse à ceux qui s'asseyent souvent au fond. Hein? Oui. Chez nous, on les appelle les gars du Shabbat. Est-ce que les gars du Shabbat sont là? C'est ça qui est bien avec les gars du Shabbat. Ils font toujours des choses bien. Ils adorent la perfection. C'est ça. Un gars du Shabbat, c'est quelqu'un qui respecte ce que Martin Luther King disait lorsqu'il affirme. Lorsque tu veux faire quelque chose, fais bien. Même si tu es balayeur de rue, balaye de telle enseigne que, à ta mort, on dira que ici repose un balayeur de rue qui a bien fait son travail. Oui, les gars du Shabbat, ce sont des gars nuls, bêtes, idiots. Et ils sont tellement bêtes qu'à leur mort, on dira, ici repose un gars du Shabbat qui a bien échoué sa vie. Oui, mais moi je suis un gars du Shabbat. Je suis un gars du Shabbat, fier de l'être. Nous, quand on était à l'école primaire, on faisait 5-6 ans, on partait au lycée. Moi, j'ai tapé 10 bonnes années à l'école primaire. Je suis allé en 6e, tête haute, poitrine bombée, fier. Oui. Et puis, lorsque j'arrive en 6e, je pars m'asseoir directement au fond de la classe avec mes collègues de service. Oui. On nous appelait à l'époque les effaceurs. On ne s'amuse pas avec un effaceur. Moi, on ne s'amuse pas avec moi. Tu es un petit, tu es assis devant et tu m'énerves. Ma tension monte. Je te regarde. Ma tension monte encore. Je te fixe. Ma tension remonte. Je ferme le coup de poing. Je charge. Et directement, lorsque je me lève, je m'avance vers toi. Et puis, j'efface le tableau. Je ne suis pas le genre d'effaceur qui efface première ligne. Vous avez fini. Deuxième ligne. Vous avez fini. Oh, écrivez vite. Non. Dès que j'atterris au tableau, j'efface. C'est ça. Les gens pensent qu'on n'a pas de rôle dans la société. Si. En dehors de cela, un échoueur, un gars qui échoue, c'est quelqu'un qui contribue au développement technologique. C'est grâce à moi qu'aujourd'hui, il y a des épreuves dans les établissements. Oui, ça a commencé ce jour où le professeur de maths, il va au tableau, il met un exercice et il dessine le triangle. Il dit, justifiez que ABC est un triangle. Dans ma tête, je me dis, c'est vrai que ABC est un triangle, car ça se voit. De deux, c'est le professeur de maths lui-même qui a dessiné, donc c'est un triangle. Pendant que j'ai réfléchi, il y a les petits de devant là qui sont en train de mélanger les chiffres avec les lettres. Moi, je ne comprends rien. Et pendant ce temps, l'enseignant sort. Aïe, j'ai effacé ça. Et depuis ce jour, vous avez les épreuves pour éviter qu'on efface. C'est ça le développement technologique. Un gars qui échoue, c'est quelqu'un qui contribue au tourisme interne. Parce que quand il échoue ici, on le renvoie, il va là-bas, il échoue. On le renvoie, il va là-bas, il échoue. On le renvoie et puis, quand tu as fini même d'échouer dans ta ville, on commence à t'envoyer dans d'autres villes. Oui. Quelqu'un qui a échoué, c'est quelqu'un. Moi, par exemple, c'est grâce à moi que tous mes frères, mes neveux, ils sont en Europe.
Parce que chez nous, quand tu es un gaillard et que tu fréquentes encore, on t'appelle papi. Et donc, mes oncles disaient à leurs enfants, hé, si tu rattrapes papi en classe, je t'envoie en Europe. Et moi, j'échoue. Ils me rattrapent, ils vont en Europe. C'est ça. Aujourd'hui, grâce à moi, les gars sont en Europe tranquilles. Ce qui m'énerve sur ces gars, c'est qu'ils sont ingrats. Non, oui, sincèrement. Parce qu'un gars qui a échoué, bon, il fait quand même les enfants un peu partout, la famille se regroupe et puis on s'occupe de ces enfants-là tranquillement parce qu'on sait que tu as échoué ta vie, tu n'as rien. Mais mes frères, là, j'attends depuis qu'ils m'envoient un peu d'argent comme ça au quartier, on va m'appeler Prési. Ça, c'est le dernier grade de l'échec. C'est-à-dire, au quartier, on t'appelle Prési. Donc, depuis, j'attends ça, ça ne tombe pas. C'est là où je suis un peu énervé. Mais heureusement, il y a mon neveu, là, qui m'a dit qu'il veut construire une maison. Et là, il lui dit, bien, c'est là, on peut construire la maison, il y a le terrain. Donc, j'ai déjà trouvé le terrain. Donc, il envoie l'argent pour sa maison. Et puis, j'achète mon terrain. Après, il va envoyer l'argent pour construire sa maison. Et puis là, je ne sais pas encore. Peut-être vous allez me conseiller. Je ne sais pas, je vais construire. Mais je suis sûr que c'est l'étage que je vais construire. Mais je ne sais pas si c'est R+1 ou R+2. Vous pensez, je peux faire quoi? R+2. Bon, ça va dépendre de l'argent qu'il va envoyer. Donc, je pars d'abord, je vérifie l'argent qu'il va envoyer. Et puis, je saurai si je dois faire R+1 ou R+2. Merci. Bon, chers parlementaires, donc mettons-nous au travail. Je vais revenir sur le projet de loi que je voulais mettre à l'ordre du jour dès le début. Président. Charlotte, laisse-moi finir. Non, on ne peut pas parler d'autre chose ici, alors qu'il y a un projet de loi qui intéresse des millions de Gondouanais. Et ils attendent qu'on vote, hein. Donc, je ne vois pas de quoi tu veux parler, là. Président, moi j'ai beaucoup de documents à signer. Okay. Il faut donner le projet de loi que tu avais préparé. Très bien. On va avancer. Très bien. Donc, nous revenons pour statuer sur le projet de loi. Je pose mon veto. Eh Dieu. Charlotte, tu ne peux pas. Ah, je ne peux pas quoi? Non, tu ne peux pas poser ton veto. Ah bon? Non. J'ai bien le droit de poser mon veto comme tout le monde ici, non? C'est-à-dire que toi, Charlotte, tu t'amuses à être droit de veto, quoi. Ah, tu crois que je m'amuse? Tu crois que je m'amuse? Ok. Juste donc de mon droit de veto. Charlotte, comment tu peux nous coincer comme ça en nous balançant ton droit de veto en plein visage? Oui. Non, mais c'est pour que vous fassiez attention à ce que les Gondouanais veulent. C'est difficile? Donc, tu veux voter contre quoi? Contre le projet de loi que tu veux proposer là. Le projet de loi que je veux proposer là? Oui. Quelque chose que tu n'as même pas entendu. Oui. Je ne comprends pas, mais tu es audacieux. Je n'ai même pas donné le projet de loi, tu veux voter contre? Je m'en fous, je pose mon veto. Bon, d'accord. Alors, je change de projet de loi. Je pose mon veto sur tout projet de loi qui ne va pas en rapport avec ce que les Gondouanais veulent. Tu as mangé quoi aujourd'hui? Oui. Qui t'a attaché ton foulard là? Je ne comprends pas, je ne sais pas. Ce courage-là, tu prends ça où? Chez le général? Bon. Moi, je comprends. Alors, chers amis, chers vice-président numéro 1, chers vice-président numéro 3, l'heure est grave. On ne peut pas avancer parce que la vice-présidente numéro 2 bloque la session du Parlement. On est bloqué. On ne peut rien voter. Elle est veto contre tout. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire. Président! Huissier? Oui! Merci. Charlotte, est-ce que tu mets le veto contre l'huissier qui parle? Il peut parler? Qu'il fasse son travail, moi je n'ai rien contre lui. Ah, lui n'est pas bloqué. Il n'est pas bloqué. Ouais. Huissier, tu as la chance. Hein? Heureusement. Ah, huissier, débloque. Merci, je débloque. Elle est toute belle. Viens. Pardon. Mesdames et messieurs, poursuivons avec le prochain parlementaire. Il vient de la belle capitale de Brazzaville, de Bokoko, de Roga. Du bruit, s'il vous plaît, pour un habitué du Parlement du Rire, j'ai nommé Christophe Mbanzoulou. Ça va avancer, merci. Bonsoir. Tout le monde va bien? Ouais. Il y a des gens qui ont le passeport de la salle par applaudissement. Voilà.
Mon frère, tu applaudis. Hein? Tu sais, tu as le passeport. Moi, je te connais. Tu vas à Yamoussoukro, tu utilises la carte scolaire. Hein? Moi, récemment, j'ai eu un concours. J'ai gagné un concours qui devait me faire profiter d'un voyage à Paris. Mais vous connaissez le Gondwana, les passeports, problème de passeport. J'ai fait ma demande à la préfecture. J'ai attendu 8 mois pour avoir le passeport. 8 mois, je dis bien 8 mois. Et au bout de 8 mois, j'allais à la préfecture tous les jours pour voir si mon passeport, ça s'appelait la vérification. Ça veut dire, viens d'abord vérifier que ton passeport, ils ne sont pas sûrs. Viens d'abord vérifier. Tous les jours, j'allais là-bas. Je vous dis, si la préfecture était un hôtel ou encore un restaurant, on m'aurait donné une carte de fidélité. Je venais avec mon frère. Une fois, j'arrive, je dis, frérot, je suis fatigué de venir ici tout le temps, je suis fatigué. Tous les jours, j'arrive ici, je connais tout sur tout maintenant sur ce bâtiment. Je peux te dire où se trouvent les toilettes, je peux te dire où se trouve l'ascenseur, où ça mène, je peux même te donner le nom et la qualité du ciment qui a été utilisé pour construire ces murs. À un certain niveau, il me dit, oui, c'est bien beau, tu peux me dire tout ça, mais il y a un truc que tu ne peux pas me dire. Je dis, dis, je te dis ça maintenant. Il me dit, ce que tu ne peux pas me dire, c'est où se trouve ton passeport. C'est ça le problème, en fait, qui est là. Je me suis rendu compte qu'il avait raison. Voilà. Hein. À un certain niveau, un monsieur qui est arrivé, il a commencé à appeler les gens. Et là, il appelle un tel. Hein, je me rappelle comme si c'était hier. Il dit Salomon Banimba, Prêché Bar. À un certain niveau, il dit Christophe Mbanzoulou. Christophe Mbanzoulou, c'est qui? C'est moi. Mais j'ai attendu 8 mois. Je me dis non, ça ne peut pas être moi. Moi, j'ai encore 8 mois de plus. Donc, le maximum, c'est 16 mois. Mais malgré ça, Mbanzoulou Christophe, 1 fois, 2 fois, 3 fois, les gens de la salle, ils étaient énervés. À un certain moment, il y a un gars qui se lève qui dit, t'es là, mon frère, si Mbanzoulou Christophe n'est pas là, passe. Les absents toujours tort, on ne va pas l'attendre ici. Malgré ça, le monsieur a continué. Mbanzoulou Christophe, Mbanzoulou... À un certain niveau, moi-même, je me suis levé, j'ai dit, t'es là, s'il n'est pas là, Mbanzoulou Christophe, passe. Non. Les retardataires ont toujours tort. On ne va pas l'attendre ici. Non, mon frère, est-ce que tu trouves ça normal? Son passeport est sorti. Lui-même, il n'est pas là. Non. Hé, c'est moi. Avec beaucoup de honte, je suis allé prendre mon passeport. Il me dit, va signer dans la salle d'en face. J'arrive, il y avait une dame. Hein, elle parlait au téléphone. C'est sûr qu'elle parlait avec quelqu'un de très important. J'arrive, je fais, madame, il fait, tu vas pas, je pense au téléphone. Oui, excusez-moi. Oh, ne touche à rien, ne touche à rien. Attends moi-même, je te dis, tu as signé. Oh, on va te donner le passeport. 2 jours après, tu vas faire tomber dans une boîte de nuit. Oui, fiston, je disais, le chat a mangé. Tout ça pour ton chat. Bon, après un certain niveau, elle me dit, tu veux quoi? Je dis, je veux juste signer et puis partir. Elle dit, ah, donc tu ne peux pas signer, tu ne vois pas le papier. Moi, je dis, ah, mais toi, tu m'as dit de ne rien toucher. Je ne touche à rien. Moi, je t'ai dit ça. Mais tu n'es pas bête, en fait. Tu es bête au carré. Non, au cube. Je prends le papier, je signe et tout. Après, elle me dit, je pars. Elle dit, attends, ton passeport a fait combien de temps avant que ça sorte? Moi, c'est la question que j'attendais. Parce que je me suis dit, non, là, c'est là que je vais déverser toute ma tristesse, tout l'angoisse que j'ai eu durant ces 8 mois. Et là, je fais, non, mon passeport, 8 mois. J'ai attendu 8 mois pour le passeport. 8 mois. Elle a fait, oh, 8 mois. Oh non, 8 mois pour un passeport. Cédric, tu écoutes ce qu'il est en train de dire, le petit là. 8 mois pour le passeport. 8 mois, tu es sérieux? J'ai dit oui. Ah, mais ça a été rapide. Hein. Merci, c'était Christophe. Bon, chers parlementaires, cher vice-président numéro 1, cher vice-président numéro 3, je me dois de préciser que ce Parlement est un Parlement démocratique. Nous ne sommes pas d'accord sur le projet de loi à voter aujourd'hui. La vice-présidente numéro 2, Charlotte, bloque avec son droit de veto toute notre session. Donc, dans les statuts, il est stipulé qu'en cas de blocage, nous devons travailler et statuer sur le projet de loi présenté par la vice-présidente numéro 2, Charlotte. Nous t'écoutons, Charlotte. Président, oui? Tout est dans la pétition. Hein. Nous devons formellement interdire à tous les responsables politiques gondwanais d'aller se soigner à l'étranger. Interdire? Oui. Président, oui? Je crois qu'on doit compléter cette loi-là. Honorable Gowou, je t'écoute. Oh, oui. C'est responsable politique militaire. Politique militaire? Oui, politique et militaire, les deux à la fois. À titre de rappel,
la nouvelle constitution stipule que les responsables militaires ne sont pas concernés par les lois que nous votons ici. Et pourquoi? Ah bon? Oui, c'est vrai, je me rappelle. Ah C'est bon? vrai, c'est vrai. Ah. Mais on peut compléter autrement. Ok. Oui, oui, on peut compléter. C'est-à-dire qu'au lieu de parler des responsables militaires, alors on va parler de nous-mêmes. Oui. Donc, D'accord. les conjoints des responsables. Oui. Hein, Ouais. Les conjoints. Attends, je vais noter en même temps parce que. Ouais. Voilà. Non. Les conjoints des responsables politiques, quels qu'ils soient, doivent obligatoirement Oui. se faire soigner ici, au Gondwana. Gondwana. Qu'ils soient malades ou qu'ils aient reçu une balle. Ouais. Eh oui. Bien Là, parlé. là, on va voir comment ton mari va continuer bien de parlé. profiter du système pour se soigner. Ouais. Mais président, il y a plus, hein? Hein? Ah oui, il y a plus, parce qu'elle croit que ces voyages, ces nombreux voyages qu'elle fait pour aller aux Continue. États-Unis pour Ouais. faire ces chirurgies plastiques-là. On va rajouter quelque chose encore. Oui, 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 oui. Ouvrez les guillemets. Voilà. Ouais. Cette interdiction Oui. concerne également les voyages à l'étranger pour des raisons de chirurgie plastique. Très bien. Oui. Ah ouais, très bien. On va voir, Charlotte. Très bien. Hein, on va voir comment tu vas continuer à aller. Regarde, visa, regarde, visa. Oui. Dès que Digba dit ça, regarde. Elle a fait visage là comme ça, poum. C'est ça. On va voir comment tu vas continuer à aller mais elle fait te ton changer vote, ton la nez. loi, On va voter. On va voter ça. On va voter. Chaque année, tu vas te changer le nez, les lèvres, tout ça. On va voir. Mais, Président, ça n'a rien à voir. Hein? C'est pour garder une bonne image devant le peuple. Hein? Comment ça? Ou bien? Oh. Tu sais pas que tout ça, ça coûte de l'argent au peuple, toute ta chirurgie président. plastique là. On peut faire ça à l'hôpital ici. Oui, à côté. Président, Oui. je dis, est-ce que vous l'avez bien regardé, celle qui est assise là, là? Charlotte, tu penses que les gros boubous que tu portes là, on ne sait pas ce que ça cache en bas? Ça cache quoi? On n'est pas... Attends. Quand on porte marinière là, c'est quoi? Je sais pas. Marinière là, c'est quoi? Les gros boubous que les femmes portent là, c'est qu'il y a un guide sous roche. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Quoi, elle a caché son sac. Ah, oh, elle a caché, elle a caché. Tu vas... Non, non, nous là, Elle a caché quoi? nous là, on a les yeux pour voir. On voit tout. Même dans l'obscurité, on voit. Voilà. Président, Oui. il faut ajouter ceci. D'accord, j'ajoute. Toute femme politique gondwanaise, Oui. enceinte, suivez mon regard. Enceinte? Oui, est interdite d'aller accoucher à l'étranger Charlotte, tu es au enceinte. compte du contribuable gondwanais. Pardon, Attends, non. Gou, Pas c'est ça, des rayons pardon, X que pas tu as. ça. Moi, je Charlotte, vous ai tu es parlé de enceinte. caca. Non, mais je retire, pardon, président, je retire Ah, mon tu retires veto. quoi? Tu retires quoi? Quoi? Non, Charlotte, tu ne peux pas retirer le veto. C'est trop facile Non, ça. parce que le veto, c'est comme l'eau. Hein. Ah, quand tu en vois, tu ne peux plus prendre. Tu peux plus prendre. Voilà. Mais président, donc ça veut dire que si j'accouche ici, mon enfant va avoir la nationalité Président, la gondwanaise. loi de Gou, là, Hein? ce qu'il a admis là, c'est ça que tu dois mettre en premier. Voilà. Attends, Comment Charlotte, vous voulez que mon tu dis enfant quoi? ait la nationalité gondwanaise? Charlotte, ton Pourquoi enfant vous là, faites ça? ton enfant là, tu vas l'accoucher ici au Gondwana. Charlotte. Et il sera gondwanais. Point. donc tu voulais aller accoucher aux États-Unis pour que ton enfant soit américain? Président, moi, je retire même la pétition là, je retire Non, ça, non, je non, retire Charlotte, la on va pétition. voter. Attends. Non, ne me faites pas ça. Non, ne on me va faites voter. pas ça. Attends, t'as dit quoi? Tu retires la pétition? Oui, là, je retire tout, le C'est veto, toi- la donc c'est pétition. toi qui as mis la pétition sur les réseaux sociaux? Mais donc, c'est toi, alors. Oui. Et tu viens t'asseoir ici, il y a 40 millions de Gondwanais qui ont signé à 24 heures. Diboué, j'ai dit, Ah, mais- président, moi je vous ai toujours dit, hein, quelque chose qui se trouve sur les réseaux sociaux là. Oui. Moi ça ne me gagne pas. Attends, il faut demander d'abord. Il faut demander. De toute façon, les jeunes ils sont accros à cette chose-là. Ouais. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas... Attends, réseaux sociaux,
Moi, j'ai mes filles à la maison, elles me parlent toujours de ça. Je sais ce que c'est. On ne peut pas m'avoir dedans. Charlotte, tu peux pleurer, hein? Charlotte, on ne pleure pas sur grossesse. Elle n'a qu'à pleurer sur grossesse. Tu voulais mettre veto sur notre projet de loi. Eh bien, nous, on va mettre veto sur tes voyages de chirurgie plastique et d'accouchement aux États-Unis. Sauf si tu dis que tu ne vas plus remettre cette loi ici. Je ne vais plus remettre ça, président. Mon enfant, il ne peut pas être gondouané quand même. Il va être gondouané. Il va être gondouané. Hein? De souche. Ouais. De souche. Gondouané de souche. Non, attends, non. Et de racine. Non, et vous là, faut pas être méchant. Digbe. Non, faut pas être trop méchant aussi. Président. Bon. Non, elle dit qu'elle retire. Alors, président. Oui, honorable Digbe. Voulez-vous plaider pour Charlotte? Oui, je voudrais plaider pour Charlotte. Mon cher président. Oui, mon cher vice-président numéro 1. Ne vous fiez pas aux larmes de crocodile. Non, je me méfie des larmes de crocodile, mais cher vice-président Gowou et cher vice-président Digbe, vous n'êtes pas sans ignorer que vos deux femmes peuvent aussi tomber enceintes. Oui. Et Ma femme m'a même dit qu'elle m'a même dit un truc, elle ne peut pas te dire qu'elle n'a pas encore vu. Non, ma femme, là, elle a accouché au village la dernière fois. Non. Elle peut faire un petit voyage en Suisse. Tu oublies que je connais que ton aîné est né au Luxembourg. Oui. Ah. Et toi, honorable Gowou, on va enlever le veto, là. Tu oublies qu'on sait que tes deux enfants sont nés au Canada. Président, Enlevons le veto. Président, est-ce que vous n'êtes pas en train de dire ça parce que votre femme est enceinte aussi? Ça n'a rien à voir. Le veto. Donc, on lève le veto, mais ça reste à huis clos. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Président. Huissier. Oui. Huis clos. Huissier. Huis clos. Président, oui. Tu es né où? Je suis né dans un joli petit quartier, dans un recoin du Gondwana. Et moi, mon secteur s'appelle Engrais. Lui, là, il est né à Bobo. Huissier. Président. On veut un accouchement rapide. À toi l'honneur. Très bien. Mesdames et messieurs, si on était en Arabie Saoudite, on l'aurait appelé Jouil. Mais en Côte d'Ivoire et partout au Gondwana, on l'appelle Joël. Est-ce que vous savez la musique qui passe dans ma tête? Aime ton prochain, aime ton ennemi, ne sois pas jaloux de ton frère, fais-toi tout petit et Dieu te grandira. Est-ce qu'il y a des choristes parmi nous ce soir? Voilà. Ce que je viens de chanter là, ça c'est ceux qui sont devant les micros qui connaissent. Parce que c'est eux qui connaissent tous les chants, toutes les paroles des chansons aussi. Mais les gens de derrière, c'est les menteurs. C'est-à-dire, eux ils sont forts dans, quand ils ont les mouchoirs, ils savent danser, Ils ne connaissent pas les chants. Ils ne connaissent pas les chants. Souvent même c'est au début. Et puis à la fin, au milieu là, ils se débrouillent. C'est-à-dire ça. Mais c'est le menteur. Très souvent, bon, des choristes, on va dire, ils chantent, il n'y a pas de souci. Mais quand on va dans les cérémonies, on va en boîte de nuit, les gens ils connaissent les paroles des chansons. Ça, c'est quand la musique est forte. Très souvent, quand on va en boîte, et puis le DJ, il met ça. Il dit, c'est ma chanson, c'est ma chanson, c'est ma chanson.
Et puis toute la boîte est comme ça. Hein. Et puis le DJ, il diminue toute la boîte comme ça. C'est les menteurs. Mais c'est quand le moment d'interroger les choristes arrive que tu vois que les gens même ils s'amusent même. On peut dire, toi, chante. Il va se lever, puis il y a un jour, il a décidé de chanter Radio Kassa. Cindy Thompson. On dit, commence. On va... Le maître de quai dit, c'est bon. Mais soit temps, on dit, chante. On va checker. Mais toi-même, tu sais ça. Je t'ai dit, faut pas mettre l'huile dedans. Ah, ça c'est pour Mimo. Mais moi je t'ai dit, je mangeais que c'est avec piment, avec tomate. Faut pas mettre l'huile. Mais moi je t'ai dit, je mangeais que ça. Maman comment un meilleur mot. Ah! Non, c'est les menteurs, hein? Ah, ils sont forts même. Et puis les petits chants simples comme ça, là, hein? Où tu ne sais même pas de quoi on parle, ils t'envoient des choses. Mais là où les choristes souffrent, c'est que eux, là, les prêtres et les pasteurs disposent d'eux comme ils veulent. Parce que c'est eux qui participent à l'évolution du culte ou bien de la messe. Un jour, on était avec un pasteur qui nous a envoyé prier en forêt. Ah oui, ce jour-là, il dit, comme nous, on est les chevaliers de Dieu, on est devant. On met le peuple derrière, parce que lui doit surveiller tout le monde. Et puis le pasteur, maintenant, il est derrière. Oh, il dit, il faut nous voir dans la forêt, là. Il est derrière, puis il lance peuple de Dieu. Puis nous, en avant, Jésus est devant. Peuple de Dieu, en avant, Jésus est devant. Élu de Dieu. Peuple de Dieu. C'est nous les choristes, on avance. En avant, Jésus. Il dit, on marchait quand on a pris un virage comme ça, là. Le pasteur dit, peuple de Dieu. Il dit, peuple de Dieu, pourquoi tu refuses d'avancer? C'est nous, on sait qu'il y a un lion devant. Peuple de Dieu. Il dit, peuple de Dieu, avance. Ne te laisse pas. Ébranlez pas. Et la tentation avance. On dit, pasteur, c'est ce qui est devant nous ici. Il dit, peuple de Dieu, allez, laisse-toi faire. Quand je vais dire peuple de Dieu, tu avanceras et tu diras Jésus est devant. Il faut nous voir. Quand on a lancé peuple de Dieu, nous tous, en arrière, le loin devant. Peuple de Dieu, en arrière, le loin devant. Élu de Dieu, en arrière, le loin devant. Peuple de Dieu. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. On avait aujourd'hui en cas de cas, compteur content du Cameroun, Christophe Mbang du Congo, Joël et Lucien Willy Dombo. Et bien sûr, les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, Michel Gowou, Digbe Cravat et Charlotte Ntamak. Mesdames et messieurs, le Parlement du Rire, c'est sur MyCanal tous les jours ou sur Canal Pop tous les vendredis en première division. Bonsoir. Bienvenue au Parlement du Rire, le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Digbe Cravat. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gowou. Et enfin, le président du Parlement du
rire Maman. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, nous allons Vous avez vu ça? Oui, Charlotte? Hey! Les réseaux sociaux ne parlent que de ça depuis le week-end. Ah non, vraiment, les gens ne vont jamais changer. Hein? Regarde, regarde. Diboué, honorable Diboué, tu as parié sur quel cheval? C'est celui de la dernière fois là? Regarde, si c'est sur moi tu comptes, tu vas avoir bon numéro là, tu as tiré à terre. C'est moi qui te dis là. Oh. Alors, mais Diboué, mais tu es mon ami, non? Moi, je suis ton ami. Hein? Si tu gagnes là, tu vas me donner combien? Mais Diboué, tu es mauvais. Entre nous, il y a ça encore. Là, il y a ça. Faut voir le président, c'est lui qui est ton ami, non? Hé, vous là, je vous ai parlé ou pas? Hein? Je vous dis qu'il y a une vidéo sur les réseaux sociaux qui va bientôt sortir et dans laquelle un homme politique est compromis. Président. Oui? Yeri. Oui? J'ai un problème ici, là. Le TSC, là. Ah. Là, bon, j'ai un problème de choix entre les deux chevaux, là. Celui-là, il rentre ou bien il ne rentre pas. J'ai besoin d'un conseil. Pourquoi tu me demandes ça, moi? Non, comme toi, tu es le plus fort de nous tous ici, c'est pourquoi il demande, quoi. Comme tu es le plus fort, quoi. En matière de TSC seulement, là. Non, tu es trop fort. Si tu gagnes, tu vas me donner combien? Ah! Président! Mais tu es mauvais! Mais attends, moi, petit argent que je vais gagner là, tu veux ta part dedans? Toi, président, les 10 millions que tu as gagnés la dernière fois là, tu m'as donné quoi? Je vais te donner pourquoi? Tu m'as donné quoi? Je vais te donner pourquoi? Tu m'as donné les tuyaux. C'est pas toi qui m'as donné les tuyaux, c'est Digbe qui m'a donné les tuyaux pour que je gagne. Président! C'est bon. Président, tu ne m'as pas dit que les 10 millions que tu as gagnés là, c'était l'autre, que ce n'était pas ce que je t'ai donné là. Non, président, tu es mauvais. Non, faut donner ma part. Non, président, donne ma part. Je vais t'expliquer. Oh, voilà. Quand quelqu'un te dit, je vais t'expliquer là, c'est pour mentir. Là, c'est un mensonge. C'est un mensonge qui arrive là. Et vous là, depuis moi je vous parle, vous m'ignorez. Je vous dis qu'il y a une vidéo dans laquelle on voit un homme politique compromis. Et ça dit qu'il est dans les problèmes. Moi, je vous parle, c'est peut-être un parlementaire. Hein. Tu dis quoi? Attends, tu parles de quoi? Attends, tu veux dire un parlementaire comme nous, quoi? Oui, je ne sais pas, mais tout Internet en parle. Il paraît que c'est très, très grave. En tout cas, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi non plus. Bon, si c'est pas les deux là, c'est que moi aussi, c'est pas moi. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit, mais tu dis que ce n'est pas toi. Bon, Charlotte, on va voir ton histoire de réseaux sociaux, vidéos, tout ça, on va la voir plus tard. Pour le moment, nous devons travailler. Mesdames et messieurs, nous accueillons le premier parlementaire. Il vient de très loin, des rives du fleuve Congo, mais de l'autre côté, Brazzaville. Levez-vous pour réserver un accueil mémorable, mesdames et messieurs, à Fortuné. Bonsoir. Et au commencement, Dieu, il est quelque part. On ne sait pas où. Il commence à créer le ciel, la terre, tout. Il crée l'Amérique. Il met dedans les rouges, les Indiens. Il crée l'Europe. Il met dedans les blancs, les Européens. Il crée l'Asie. Il met dedans les jaunes, les Chinois. Il crée l'Afrique. Il met dedans les animaux. Actuellement, l'Afrique va très mal, très mal. L'Afrique s'est présentée ce matin en consultation à l'hôpital pour que je puisse l'examiner. Mais laissez-moi d'abord vous dire que l'Afrique, c'est comme le corps humain. Là, vous avez l'Algérie, le Maroc, la Libye, la Tunisie, l'Égypte, les déserts, Canal de Suez, la Côte d'Ivoire,
Tchad, lac Tchad, Centrafrique, Cameroun, Angola, Namibie, Zambie, Afrique du Sud. Le Congo, bien évidemment, est au centre de l'Afrique, là. Et si le Congo-Brazzaville est là, la RDC, République derrière le Congo, est derrière, là. Et alors, l'Afrique souffre de beaucoup de maladies. Coup d'État, guerre civile, rébellion, pillage, génocide, coupure d'eau, coupure de courant, coupure d'électricité, délestage. Et donc, j'ai une ordonnance à prescrire. Il faut juste rapidement acheter les produits en pharmacie. Alors, apprendre au niveau de la Libye des colliers anti-violence cadaféinés. Une goutte de chaque côté. Au niveau de la Tunisie, prendre un décongestif nasal de tolérance Ben-Aliloïde. 2 gouttes de chaque côté, accompagné des gélules de pêche au cribélaïde. Au niveau de l'Égypte, prendre des comprimés antipaludéens Ousni Moubarakinin. Au niveau de la Côte d'Ivoire, là, attention, matin, midi et soir, un baume de courbature antitribalique Ouattara Bagbotazol. Oui. Et au niveau du Cameroun, pour débloquer la constipa-corruption, prendre une cuillerée à café du sirop Paul Biya Cétamol. Pas de problème. Au niveau de la RDC, chaque soir, des suppositoires Kabila dose. Et enfin, mesdames, messieurs, pour toute l'Afrique, pour lutter contre les antivaleurs et combattre le stress, suivez tous les dimanches soirs le Parlement du Rire avec les frères Dalton, Maman, Djigbe, Charlotte et Gou. Merci. Fortuné de la République du Congo, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, nous reprenons cette session du Parlement. Charlotte. Oui, Président. Qu'est-ce qui circule alors sur les réseaux sociaux, là? Ah, Président, il paraît qu'il y a une vidéo qui va sortir dans laquelle on voit un homme politique gifler un policier. Quoi? Oui. Attends, une autorité de ce pays a giflé un policier? Ah! Mais attends, c'est eux qui devaient être quand même l'exemple. Pourquoi il fait ça? Moi, je ne sais pas. Hein. On est dans un pays quand même, c'est-à-dire les gens font n'importe quoi. Oui. Un policier, on ne gifle pas ça. On lui donne un billet. Oui. Toi, tu n'as pas honte. Hein? Comment ça? Toi, tu n'as vraiment pas honte. Tu crois que la corruption est mieux que la violence? Hein? Les deux sont liés par un sentiment d'impunité qui sévit dans le pays. Toi seul, tu comprends le français ici. Quoi. Oui, c'est moi seul. Honorable Dibé a raison. Quand tu gifles un policier, mais le gars, il est humilié, il est bafoué dans sa dignité. Il a honte et il a mal. Alors que quand tu lui as un billet, le policier, il prend le billet. Il remet à sa femme. Sa femme va au marché. Elle achète des condiments. Elle vient faire la bonne cuisine. Oui. Les enfants mangent, ils sont contents. Oui. Et le policier est fier. C'est ça. Non, mes chers vice-présidents Gou et Digbe, je suis fier de vous. La violence ne sert à rien. Rien. Bon, Charlotte, il y a quoi dans ta vidéo, là? Ah, Président, elle n'est pas encore sortie. Tout le monde attend. Comment? La vidéo n'est même pas encore sortie, mais tout le monde sait ce qu'il y a dedans. Mais, Président, qu'est-ce qui t'étonne? C'est ça, les réseaux sociaux. C'est ça. Ouais. Tout le monde sait tout. Tout le monde est spécialiste de tout, mais personne ne sait rien. Oui, mais c'est des sorciers ambulants. Ah ouais? C'est des sorciers. Attends, quand ils finissent de manger leur foutou ou bien attiqué, ils sont rassasiés là. Ils s'en vont sur les réseaux sociaux et puis ils publient la mort de quelqu'un. C'est ça. Moi-même, ils vont tuer plusieurs fois. Ah oui, c'est vrai. Il y a des gens qui... Mais ils sont mauvais. Quand ils me regardent dans ces mois, je suis proche de la mort. Il se réveille le matin, on dit Gou est mort. Gou est mort d'une courte maladie, d'un accident de circulation. Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi?
Hé, les gars, vous là, arrêtez ça. Hein. Arrêtez ça. Parce que le jour où je vais attraper celui-là, je vais gifler ça, quoi. T'as vu? Je vais démonter la mâchoire, narine, bouche, tout ça. Je démonte et puis je dépose par terre. Malhonnête que vous êtes. Malhonnête de première classe. Vous allez mourir avant moi. C'est moi qui vous dis ça. Bon, Charlotte. Oui, président. Ta vidéo là, ça sort ou bien ça sort pas? Non, président, c'est pas encore sorti. Oh, attends. Ils viennent de dire que ce n'est pas un membre du gouvernement. Hein. C'est quoi? C'est un parlementaire, apparemment. Tu parles de quoi? Hein? Un parlementaire? Oui, mais j'espère que ce n'est pas un de vous trois. Hein. Oh, non, jamais. Attends, jamais. De quoi même? Bon, Charlotte, on doit travailler. Hein. Charlotte, il ne faut pas inventer des choses. Président, non, on doit recevoir un honorable parlementaire. Accorde-moi une minute. Non, attends, on va... la bienvenue, on doit recevoir 2 honorables parlementaires. Oui, mais il faut que je dise quelque chose à ma femme. J'ai oublié de lui parler de quelque chose. Pourquoi ta femme? À ma femme. Tout reçu comme ça? Oui. D'accord. Attends, oui, après tu vas appeler. Sois poli. Il faut qu'on soit tous là. Oui. En plus, ils viennent de très loin, ils viennent du Cameroun. Voilà. Mesdames et messieurs, levez-vous pour faire un accueil formidable à un duo. Mesdames et messieurs, c'est Edoudou non glacé et Zak Kougla. Aide-toi. S'il vous plaît, vous m'avez vu aide-toi ici. Je ne sais même pas qui m'a lancé la malédiction-ci. C'est celui qui est au bas. Aide-toi. Zach, tu dis simplement Edoudou. Si tu as ajouté non glacé dessus. Congelé même. Tu sors d'où? Tu sors du bas, n'est-ce pas? Comme d'habitude. Ah, ok. Donc maintenant, ça signifie que même pour aller pisser, il faut que tout le monde le laisser passer, quoi. Quand je sors même, je pars avec quoi de toi? Tes pieds ou bien ton corps? Edoudou, j'espère que tu n'as pas tout dépensé. Parce que où je suis là, je veux l'argent pour aller faire mes consultations prénatales. Hé! Déjà? À combien de mois? Je suis à 2 mois. Donc à 2 mois seulement, Zach, donc tu penses que moi je suis là pour jeter l'argent par la fenêtre? Edoudou, une grossesse normale fait combien de mois? Je suis à 2, il me reste 7 mois. Dans 9 mois. Ok, ça veut dire que moi j'ai fait 11 mois et demi dans le ventre de ma mère, ça veut dire que c'était une grossesse anormale. Hein? Je comprends pourquoi tu es têtu. Tu as failli tuer la femme là. Non, c'est pas que je suis têtu. C'est que l'homme prudent voit le mal de loin. Quand moi j'étais dans le ventre de ma mère, je savais où j'allais et la pauvreté qui m'attendait. Donc j'étais là en train de réfléchir. Voilà. Parlant de la pauvreté, mais tu ne fais qu'accoucher. Attends, c'est moi le 30e. Le 8e. Je suis bête. 8. Alors quand je touche ma colonne vertébrale, même les os sont déjà déformés. On n'est qu'au 8e. Oh non. Il faut accoucher. Et tu dois faire très attention. Ça là, c'est la dernière fois. Tu as compris donc? Dans la maison de qui? Dans la maison de qui? Moi, je suis un chrétien pratiquant. La Bible est claire. Allez et multipliez-vous et remplissez la terre. Et puis, moi, je ne voudrais pas avoir un problème avec Dieu parce que j'ai laissé même un œuf dans ton ventre. Non, c'est le seul verset biblique que toi, tu as retenu. Bien sûr. Et en plus, moi, je suis le 13e enfant dans le ventre de ma mère. Et si ma mère s'arrêtait à 10, 11 ou 12, moi, je serais où aujourd'hui? C'est quoi ça? Mais c'est ça. Voilà pourquoi le président français a demandé qu'il faut limiter les naissances là. Le président français parle de naissances. Qu'est-ce qu'il en sait? Lui là, qu'est-ce qu'il en sait? Hein? Mais il dit vrai. Ah, il faut laisser. D'ailleurs, je te dis qu'il dit vrai. Il faut limiter. Il faut accoucher selon. Il faut laisser ça, Zach. Si en Europe, les enfants sont un poids, en Afrique, c'est un investissement. Oui. C'est vrai. Parce que si tu as 12 enfants,
tu peux avoir 2 mécaniciens, 2 médecins, 2 footballeurs, 2 braqueurs ou 2 fous. Mais c'est ça. Mais si seulement tu as un enfant, il devient fou. ABC. En tout cas, hein, où nous sommes là, je t'ai dit que ça là, c'est la dernière fois. Soit je commence à prendre la pilule, soit tu utilises les préservatifs. C'était bon, ça, c'était bon. Ok. Ça, c'est bien. Prends les préservatifs comme si j'étais un Gabonais. Parce que eux, depuis, ils sont à 1 million. Depuis les années 80. C'est que moi, je vais te dire. Alors, comme c'est Macron qui te parle, tu iras donc épouser Macron, mais je ne sais pas comment tu feras de Brigitte. Quant à moi, Zach, il n'y a pas de repos en enfer. Tu vas accoucher. Tu vas accoucher. Tu vas accoucher. Et nous allons glacer et Zach Koubla. Revenons à cette session. Non, président, là seulement, vous n'allez pas pouvoir me retenir ici. Le parlementaire est déjà passé, il faut que j'aille téléphoner à ma femme. Mais qu'est-ce que ta femme a... Non, j'ai oublié de lui dire un truc. Alors, attends, ne me retardez pas là. Mais il va où comme ça? Je suis sûre que c'est Go qui est sur la vidéo là. Il s'en va. Mais oui, il s'en va sûrement dire à sa femme de chercher à voir la vidéo. Mais moi, je ne voulais pas dire ça. Go que vous voyez là, Go est très mauvais. Go est mauvais au point où Go est capable de effectivement gifler un policier. Ça ne m'étonne pas. Je lui ai dit, ta nervosité va t'induire en erreur un jour. Je lui ai dit ça. C'est pas ce qui est arrivé là. Du cas, maintenant, c'est toute la nation qui sait sur les réseaux sociaux, tout le monde entier en plus. Donc c'est ça qu'il est parti vérifier là. Oui, c'est ça. Mais je lui avais dit, voici un monsieur, toi tu es là, tu mesures quelques millimètres. Oui. Mais tous les jours, il s'énerve, il dit à quelqu'un, je vais te gifler, je vais te gifler. Voilà, il a giflé un policier, maintenant il est dans des problèmes. Président, oui. Tu devras faire un communiqué de presse pour te désolidariser de ce monsieur. raison. Sinon, ça va retomber sur nous tous ici. Hein. Ah oui, parce que les policiers ils sont rancuniers. Hein. Ah Les policiers rancuniers, ils n'oublient pas vite. Ça. Président. Je commence à rédiger le communiqué. Ah, c'est mieux. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas toi, quoi. C'est pas toi. Hein? C'est pas toi, quoi. C'est pas moi sur la vidéo. C'est ce que je disais ici. C'est pas moi. J'ai dit l'honorable Gou, il est tellement respectueux, il ne peut pas faire de ça. J'ai dit ça ici. C'est pas moi. Parce que ma femme a appelé son frère qui a déjà vu la vidéo. Donc, elle a vu que c'est pas moi. Pour même tu as besoin t'expliquer. Nous-mêmes ici, là, on savait. Oui. Ah. Des choses comme ça, là, pour toi, tu n'as jamais sali jamais. ta main dans des bêtises Non, comme jamais. ça. Hein? Gifler un policier, toi, tu as toujours respecté les policiers. Ah ouais. Mais elle a vu le gars qui a giflé Ah oui, elle a vu, bon. C'est le président du Sénat, non? Non, c'est pas le président. Non, le président du Sénat, lui, il est mince. Ça doit être le président du Sénat. Non, C'est le c'est pas président lui. du Sénat. Lui, il est mince. Attendez, c'est moi qui... Je suis allé à l'information. Écoutez-moi. C'est qui alors? Faut pas t'énerver. Non, je ne m'énerve pas, mais je vais vous parler, vous, c'est vous qui savez déjà tout. Ouais. Donc, le président du Sénat, lui, il est mince. C'est pas lui. Ouais. Bon, l'autre, dans la vidéo, on ne voit pas bien le visage. Donc, c'est pas quelqu'un de mince. Non, c'est pas quelqu'un de mince. D'accord. Non, c'est quelqu'un de gros. Voilà. Le gars là, il est costaud. Il est costaud. Et puis, bon, dans la vidéo, on sent que c'est quelqu'un qui mange beaucoup. Ah, il a un gros ventre. Ok. Ah bon? Oui, il a un gros ventre. Bon. Président, Tu vas où? je dois téléphoner. Tu vas téléphoner à qui? Mais Non, il y a une course que je dois... mais dis-lui d'appeler ma femme en même temps. Tu crois que c'est Digbeu sur la vidéo? Mais ça peut être qui? Ça peut être qui? Quand ça, C'est lui? là, ça peut être qui? Il est mauvais, ce gars-là. Moi, attends, président, oui. dis-moi que vous voyez calme au Parlement ici, là. Dehors, là, c'est pas la même personne. Hein. Ah bon? J'ai dit, dehors, là, tous ceux qui croisent, ils giflent. Comme ça? Oui. Donc voilà, ça, maintenant, ça l'a rattrapé. Ça l'a rattrapé. Tu vois, donc, à cause d'un gars comme ça, maintenant, tout ça, ça va retomber sur le Parlement. Ben voilà. Moi, je vous préviens, hein, je commence déjà à lui trouver un remplaçant. Ah, président, il faut faire ça. Ça sera une très bonne nouvelle. Parce qu'enfin, je vais pouvoir respirer ici, là. Oui. Pourquoi? Hein? Regarde, un gars, l'autre jour, je lui ai demandé l'heure. Simplement l'heure. Il ne m'a pas répondu. La façon dont il m'a regardé. J'ai vu toute ma vie défiler Mais il devant voulait mes te yeux. gifler. Je t'ai dit.
Et c'est comme ça qu'il est, ce gars-là. Quand il passe la nuit à boire dans un bar, il devient très dangereux. Il gifle tout le monde. Voilà, c'est pas moi. Voilà. C'est pas toi, quoi? C'est pas moi sur la vidéo. Ah bon? C'est pas moi. Ouais, moi je savais. C'est qui? C'est le président du Sénat? Non, ça peut... En tout cas, c'est pas le président du Sénat. Moi, je savais que c'était pas toi. Parce que quand je regarde, je disais aux deux là tout de suite. Gou! J'ai dit, mon ami Dibé que vous voyez là, il est tellement tranquille. Gou! J'ai dit, lui là, il est tranquille, il n'aime pas palabre. C'est le Kennedy en personne même. Non, je te crois. C'est le Kennedy en personne. Je te crois. Il n'aime pas la violence, ce gars-là. Mais c'est qui alors? En fait, le gars qui est sur la vidéo là, en tout cas, j'ai regardé. Hein. J'ai regardé, mais ce n'est pas le président du Sénat. On a dit c'est pas un gars mince, hein? Non. Non, il n'est pas mince. Oui. Il n'est pas mince. Mais ce qui est sûr, ceux à qui vous pensez, vous deux là. Qui? Moi. C'est pas moi. Moi, C'est pas l'honorable Gou. Non, moi jamais. Nous deux là, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Hé, Digbe, qui? Moi j'ai parlé ici là. Mais Digbe, tu es mon voisin quand même. Hein? Je sais que quand tu es assis ici, je suis rassurée. Si quelqu'un entre même ici avec une arme, je sais que, en tout cas, ce n'est pas mon voisin de gauche qui va me sauver. Je vais te sauver pourquoi? Toi, tu es qui pour moi, puis je vais te sauver. Je suis ton mari. Regarde-moi celle-là. Oh, quitte là-bas. Bon, Charlotte, Regarde-moi ça. ils disent quoi sur ta vidéo? Présentez-moi, viens. Viens. Non, attendez, on va voilà recevoir. ça, Non, voilà non, ça. attendez, vous là, on va recevoir. Attends, mesdames, non, dans 5 minutes. on va recevoir un honorable ça parlementaire. télécharge Arrêtez avec lentement. vos vidéos là, on doit travailler. Ça veut dire quoi ça? Ça télécharge lentement. On doit travailler. Éteins ton téléphone, Charlotte. Non, Non, faut pas éteindre. laisse charger. Ouais, mets en pause. Mesdames et messieurs, nous allons continuer cette session du Parlement. Coupez la connexion Internet là. Nous allons recevoir un honorable parlementaire. Mesdames et messieurs, il nous vient de Libreville, au Gabon. Faites beaucoup d'applaudissements pour Manitou. Bonsoir. Vous allez bien? Alors, je vais me présenter. Non, je m'appelle pas, on m'appelle. Voilà, on m'appelle Carole Petula, Inès, Corinne, Manita, etc. J'ai une belle nouvelle à vous annoncer. Je me suis mariée, je viens à peine de me marier. Il y a 2 semaines seulement. Je vous assure, c'était intense. Mais, je vis chez mon mari. Et ça fait aussi 2 semaines. Mon mari ne vit plus chez lui. C'est dur. Il a disparu comme ça, séquestré par des grognasses. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, grognasse? Moi non plus. Mais, sincèrement, je sais qu'il a de nombreuses copines, mais franchement, je ne comprends pas les hommes, quoi, franchement. À l'époque, je vous jure qu'à l'époque, quand on se voyait en cachette, le gars était fou de moi. Depuis qu'on s'est mariés, il s'en fout de moi. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, ça va finir. Bien sûr qu'il a de nombreuses copines. J'ai fouillé son répertoire. Ne me regarde pas comme ça. Toi, tu ne fouilles pas le répertoire de ton gars. J'ai bien fouillé le téléphone pion. J'ai pris le numéro. Je vais appeler. Oui, allô? Il n'y a pas de bonjour. Je vais parler à mon mari. Je ne vais pas passer de midi à 14h. Oui, il s'appelle Bob Inanga. Je sais qu'il est là. Tu dis quoi? Et gars, ma soeur, je suis chrétienne. Je n'ai pas envie de m'énerver. Donc, s'il te plaît, passe-lui le téléphone. Ton numéro est dans son répertoire. Et je sais que vous avez une relation. C'est mon 6e sens qui me parle. Tu dis quoi? Oh, excuse-moi, ma belle. Non, ne te fâche pas.
c'est ma belle-sœur. L'erreur est humaine, non, toi aussi, ça peut arriver. Oui, c'est bon, tu peux couper, je me suis trompée. Tu dis quoi? Oh, je sais, tu es la fille de Mamado, non? C'était toi qui étais venue avec la robe rouge là au mariage, je sais. Avec un vieux tissage comme ça. Oui, c'est bon, tu peux couper, ça va. Regarde-moi cette fille-là. Elle veut jouer au blaze. Oh mon Dieu, Seigneur. Elle-même, là, elle porte les fausses choses, les machins. Elle a des messes brésiliennes, machin. Moi, c'est une messe argentine. Voilà, c'est pas pareil. C'est dans du design. Je vais encore appeler un autre numéro. Oui, allô? Oui, je voulais savoir. C'est Madame Fleur. C'est pas une dame, c'est un homme. Oh, tu es un homosexuel. Mais pourquoi tu fais ça? Bon, je m'en fous, tant pis, c'est ta vie privée. Je veux parler à mon mari. Il n'est pas là. Oui, Bob Inanga, il n'est pas là. Ah, il est là. Tu prends soin de lui. Mais pourquoi tu prends soin de lui? Je suis sa femme, c'est à moi de le faire. Et ça fait 2 semaines que tu as séquestré mon boy. Tu dis quoi? Tu prends soin de lui parce que tu es médecin. Moi aussi, j'ai les seins. Hein? Il est victime d'un accident. Seigneur. Au chute de Yopougon. Attends. S'il te plaît, ne raccroche pas. J'arrive. Les copines, s'il vous plaît, aidez-moi à cotiser pour mon bébé. Il a un souci. J'arrive. Manitou du Gabon, mesdames et messieurs. La vidéo vient d'être publiée. C'est où? C'est là. Maintenant, viens-moi. Non, mais la connexion n'est pas bonne. C'est quoi ça? C'est trop lent, ça prend trop de temps pour charger. Attends. C'est bien, j'avais dit qu'il ne faut pas regarder les vidéos. Non, mais, président. Oui. Mais, dis donc. Gourou, j'ai dit on doit travailler. Ouais, mais président. Oui. Attends là, ça vient. Oui, ça vient. Mais arrêtez avec ça. Voilà. Mais président, viens voir. Non, je viens de me souvenir que je dois régler des dysfonctionnements systémiques inhérents à ma fonction de président. Ah, mais c'est pas président. Attends, c'est en train de... Mais c'est pas président. Non, attends, la voiture... Voilà, c'est la voiture de derrière. Oui, la Mercedes là. Oui. Voici ça. Oui, c'est président. Attends, c'est lui. Attends, mais c'est président. C'est président. Il est en train... Il a giflé. Oh, mais président est violent. Le policier à terre. Le policier... Oh, il marche sur lui. Il va le tuer. C'est quoi ça? Mon Dieu. Je ne veux pas voir ça. Non. Arrête. Il saigne. Arrête-moi ça. Non, le policier Ça, c'est un carnage. Bon, je viens de parler à la présidence et à la primature. Le policier qui m'a manqué de respect, il est en prison là. C'est bien fait pour lui. En tout cas, il a cherché. Lui-même, il a cherché. C'est très bien fait pour lui. Repos. Ah non. Voilà. Président. On peut travailler maintenant? Oui, on peut. Oui. Président, il lit mal, hein. Président, respect. Président. Au travail. Oui, on travaille. Non, mais président. Non, président, mais président, tu as les cacatos, hein, président? Oui. Ta vidéo l'a fait malheur sur Internet, hein, président. Tu as des millions de vues. On s'en fout. Je suis protégé par la présidence et la primature. En tout cas, président, nous, ce qu'on a vu, c'est que tu es souple. Le président, il est... Trop souple même. Le président, les Qatar. Parce que quand j'ai vu, non, président, le dernier Qatar, là, non, j'ai jamais vu. C'est un film de Wayou que j'ai vu ça. Je te dis. Parce que le président fait comme ça. J'ai dit, ah, ça c'est quelle position? Non, toi, tu n'as pas regardé le film karaté. Le baiser mortel du dragon. Non, c'est avec Jet Li. Tu connais Jet Li? Quelqu'un veut que je teste ça avec lui tout de suite ou pas? Ah non, président.
Voilà, mesdames et messieurs, nous allons nous remettre au travail, mais avant cela, nous allons accueillir... Oui. Excuse-moi, le dojo là, c'est où? Oui. Mesdames et messieurs, nous partons du côté de la lagune Ébrié pour recevoir un honorable parlementaire que vous connaissez tous. Mesdames et messieurs, levez-vous. Un accueil de folie pour Boukari. Ok, merci. Merci, merci. Oh, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh, ça me rappelle les souvenirs. Oh, j'ai vu ton père, ta mère. Madame, bonjour, ça va? Très bien habillé. Vous habillez comme ça d'habitude? Voilà mon grand sœur natal. Mon grand sœur natal. On est nés ensemble. C'est mon grand sœur natal. Donc voilà lui, avec son mari. J'arrive là-bas, palabre dans la maison là. On a séparé, elle dit, veut pas. On dit, il y a quoi? Pourquoi tu frappes les messieurs là comme ça? Parce que nous, dans nos familles là, on est ça. Pourquoi tu frappes ton mari comme ça? Elle dit, oh, lui là, non, il mérite même d'être tué. Mais je dis, pourquoi? Elle dit, ses camarades luttent pour avoir l'avenir de leurs enfants. Lui, il délite pour ne pas avoir notre avenir ici. Pourquoi? On dit, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, voilà, la dernière fois que ça s'est passé, ils étaient en train de faire un cortège avec ses amis. Ils sont quittés quelque part là-bas. Ils viennent. Lui-même encore, ils ont garé la voiture. Voilà la voiture du président qui aussi était derrière dans le cortège. Ils ont massé sur eux. Mais lui n'était pas dedans. J'ai dit, ah, mais tu es sauvé si ton mari n'était pas dedans. Elle dit, oh oui, j'étais sauvé. Mais deuxième fois encore là, ça s'est passé dans les usines. L'usine l'a pris feu, tous ses amis sont brûlés. J'ai dit, mais oui, mais tu as eu la chance. J'ai dit, oui, j'ai eu la chance. Mais tous ceux qui sont brûlés, ils ont donné 100 millions à leur famille. Hein? Mais moi, mon mari là, à chaque fois que ça se passe, il est au WC. Toujours. Et c'est lui-même qui crée l'occasion. Et puis lui, ça va au WC. Donc si c'est à cause des WC là, en tout cas, tu vas rester dans le WC. En tout cas, moi-même, ce jour-là, j'étais facile. On lui a attrapé, on lui a mis dans le WC. Jusqu'à aujourd'hui, il est là-bas. Mais, les gars, je vais vous demander quelque chose. C'est important pour moi. Parce que je vais faire ce métier-là, mais ça me dérange un peu. J'ai dit, dans le mois de carême là-haut, comment les gynécologues le font? Hein? Ils travaillent? Hein? Ah. Maintenant, voilà, mon voisin, il a perdu son niveau iPhone 8. Niveau comme ça. De vous à moi, je dois attendre combien de semaines pour lui demander son salaire? Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Il y avait Fortuné, Edouard Glacé, Boukari, Zakougla et Manitou. Le Parlement du Rire avec les membres du bureau exécutif Digbe Cravat, Charlotte Tamaka et Michel Gou. Le Parlement du Rire, c'est tous les dimanches, mesdames et messieurs. Donc dimanche prochain, rendez-vous. Si vous avez raté, il y a l'application MyCanal. Vous la téléchargez et vous regardez quand vous voulez, où vous voulez et ce que vous voulez. Le Parlement du Rire. Bonsoir.